On va s'arrêter sur une autre association que vous connaissez. Elle s'appelle Révèle. Elle a été créée en 2013 et elle coach donc des filles issues de quartiers populaires. Ça se passe sous forme de parcours, une semaine de stage à laquelle participent des dizaines de jeunes filles. Leurs marraines sont des chefs d'entreprise ou des présidentes d'associations. Lilia Bousfoul et Hélène Bonnet ont pu assister à une de ces séances. Samia a beau être une femme très occupée, elle a toujours le temps pour sa filleule. On va se prendre un petit café. Ok, let's go. Entre une conférence au Parlement européen sur la déradicalisation et une rencontre avec des députés à Amsterdam sur le dialogue interreligieux, elle voit Yousra pour leur rendez-vous habituel. Programme du jour, conseils de lecture et liste de contacts pour étoffer son carnet d'adresses, la base pour construire son avenir professionnel. Et je vais te donner son numéro de téléphone. Donc elle sait que tu dois l'appeler parce que je lui ai parlé de toi. Je lui ai dit que je voulais qu'elle te rencontre. C'est un peu un travail de grande sœur, d'offrir les outils pour avoir confiance, de lui montrer que les chemins sont pluriels, que les horizons sont possibles et qu'elle peut tout à fait les découvrir avec les compétences qu'elle a. Les jeunes femmes se connaissent depuis un an, depuis une rencontre à l'association Révèle. L'une a un parcours incroyable, professeure d'histoire, militante associative, représentante de différentes ONG. L'autre est en classe préparatoire et rêve de devenir journaliste. Ensemble, elles construisent le parcours, l'avenir de Yousra, avec un seul principe, une seule exigence, ne se mettre aucune barrière. Il y a différentes barrières, il y a celles que tu te mets toi-même, il y a celles que te mettent les autres. Celles que je me suis mise, je les ai affrontées. Quel type de barrière Comme pouvoir dire à haute voix ce que je pensais. Quelque chose de très simple, mais tenir le regard, par exemple, je ne savais pas faire, je regardais toujours par terre. C'est sûr que j'ai pris confiance en moi, bien sûr. Comme Yousra l'an dernier, l'association reçoit aujourd'hui une trentaine de jeunes filles issues des quartiers populaires. Une journée de coaching intensive. Ça fait 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4. Qui démarre par de la danse et des exercices physiques, communiquer par le corps, prendre conscience et défendre sa place dans un autre environnement. Des méthodes bien connues dans le monde de l'entreprise, mais auxquelles ces jeunes filles n'ont jamais accès. L'idée, c'était d'offrir cette opportunité à des jeunes filles qui ne l'ont pas, de par leur environnement social. Certaines filles qui sont très timides, qui arrivent le premier jour, on entend à peine leur voix. En général, le dernier jour, elles montent sur scène, elles s'expriment. On a des jeunes filles aussi qui vont s'engager dans des associations, qui vont se rendre compte qu'elles peuvent être actrices de la société en fait, et qu'elles peuvent avoir un rôle à jouer et qu'elles sont importantes. Car ici, on fait tomber tous les tabous jusqu'à ceux qui sont ancrés dans chacune des filles. Derrière ses cheveux longs et l'image d'une femme sûre d'elle, Sonia raconte les stigmates et les souffrances d'une adolescence pleine de doutes. Je pensais que nous, on avait le droit de rien faire, c'est tout. Et qu'elle a été libre, ma copine Carole, elle est libre, mais moi, je suis pas libre, quoi. Et pour être libre, il faut que je sorte de chez mes parents. Très tôt, Sonia envisage le mariage avant de revenir en arrière. Aujourd'hui, c'est une femme accomplie qui a réussi sa vie professionnelle et qui a su faire ses propres choix sur le plan personnel. Est-ce que vous aurez des conseils à nous donner que vous auriez aimé recevoir à notre âge? S'il y a au fond de vous quelque chose que vous souhaitez faire, même si autour de nous, on a l'impression qu'on nous empêche de le faire, si c'est ça qu'on veut, on y va. Parce que c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que mon cœur me dit de faire, c'est ce que ma tête me dit de faire. Et du coup, je pense que comme ça, on n'est pas nous. Elle ne nous a pas vraiment donné des conseils, mais nous, on peut avoir compris des conseils par rapport à ce qu'elle nous a dit. En fait, il faut écouter ce qu'on veut faire et qu'on suit sa voie. C'est ça en fait qu'elle voulait nous dire, je pense qu'il ne faut pas se fermer et se dire ça, je ne pourrais pas y arriver parce que ceci, cela. Donc voilà. Toi, c'est ton cas? Tu as l'impression qu'il y a des choses que... Moi, je pense que ce que j'ai eu dans ma tête ou même dans ma famille, il n'y a pas de barrière en fait. C'est juste plutôt les barrières financières, on va dire, ou matérielles. Des barrières que l'on apprend aussi à contourner. Ici, les filles sont orientées sur leur choix professionnel. Les ateliers Révèle ouvrent sur les champs des possibles. Et tu veux faire ta passion un métier. Tu pourrais être vétérinaire ou travailler dans un cirque. Non, plus genre dans un zoo. D'autres vont jusqu'à faire le choix qu'elles pensaient jusque-là réservé aux hommes. Par exemple, pompier ou policière. De leur propre aveu, il y a 2 jours encore, elles n'avaient aucune confiance en elles. Avant, je ne savais pas que j'allais parler aux gens que je ne connais pas. Ça m'a aidée, merci. Elles le savent désormais, rien ne doit les empêcher de croire en leurs rêves.